Un nouveau projet pourrait démarrer du côté de Manchester United dès le mois de janvier avec pas mal de joueurs sur le départ, un entraîneur qui pourrait être lui aussi sur le départ, un nouveau directeur sportif qui pourrait arriver et même un joueur star, Antoine Griezmann, qui pourrait faire son arrivée du côté de Manchester United. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de Manchester United, encore une fois, actu. En plus, je tourne cette vidéo dans ce mardi, pardon, j'ai un petit peu bégayé, dans ce mardi. Ce soir, match crucial, match qui va peut-être encore une fois donner pas mal d'actu sur Manchester United, puisque match contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, il faut gagner et t'as pas ton destin entre tes mains pour avoir une qualif en Ligue des Champions ou au moins quand même une qualif en Ligue Europa. À l'heure actuelle, t'es dernier de ta poule et si jamais ce soir il y a défaite et que tu restes bel et bien dernier de ta poule, il peut y avoir pas mal de changements. Et là déjà avec les actus que je vais vous montrer dans cette vidéo, on va voir qu'il va y avoir du changement, mais je parle surtout au niveau de Ten Hag. Je pense vraiment que le match de ce soir en Ligue des Champions peut être un petit peu le match décisif de sa fin d'aventure avec United. Déjà que tu sors d'une sacrée défaite en championnat face à Bournemouth. Là, si ce soir t'enchaînes avec défaite face au Bayern, tu prends une déculottée, en plus t'es éliminé de toute compétition européenne, ça la foutrait mal. Donc bref, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis, on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet, commençons par cette rumeur assez folle. Manchester United, au courant de la faible clause d'Antoine Griezmann, 25 millions, aurait l'intention de signer le français et de lui tripler son salaire. Ten Hag, la direction pourrait demander à Varane de le convaincre. Et vite fait, du coup, je mets ça juste après. Manchester United est prêt à tripler le salaire d'Antoine Griezmann dans le but de le recruter dès le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de cette info? Bah déjà à première vue, ça me paraît déjà très peu probable. Malgré la clause très faible, on le sait, bon, je sais pas si vous le savez tous, mais il y avait eu les petites infos qui commençaient à sortir, et si tu te renseignais un peu, c'est vrai que ça en a parlé en interne cet été du côté du PSG, ça a essayé, bon, ça a pas priorisé, mais ça a essayé potentiellement de discuter avec Antoine Griezmann pour une arrivée, parce que le PSG, et je pense d'autres clubs du coup, étaient au courant aussi de cette fameuse clause, du coup une clause de 25 millions dans le contrat d'Antoine Griezmann. Malheureusement, Antoine Griezmann est complètement fermé à un départ, parce qu'Antoine Griezmann au PSG, quand on sait le système que voulait mettre en place Luis Enrique au début de la saison, voir Antoine Griezmann à la place d'un Vitinha, ça aurait pu être absolument magnifique. Quand on sait le joueur que c'est et le joueur qu'il est redevenu, en ce moment là, du côté de l'Atlético, il est vraiment trop fort, ça aurait pu être absolument incroyable. Donc là, vis-à-vis de Manchester United, ils sont au courant aussi de cette clause, ils l'ont tenté. Je pense pas, enfin ils vont le tenter en tout cas, ou ils l'ont, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit faisable pour la simple et bonne raison que comme le PSG cet été, bah, Antoine Griezmann ne veut pas bouger. Et ça se comprend, il a retrouvé de la continuité du côté de l'Atlético, il se sent bien. Voilà, pourquoi rebouger quand on a vu son essai du côté du Barça, ça a été compliqué. En plus, si tu prends un petit peu la situation de manière assez froide, pourquoi quitter l'Atlético pour aller à Manchester United? C'est quelque chose qui, bon, sur le papier, ça peut se tenter parce que United, moi je le dis, je le répète, ça me désole un peu de voir Manchester United au niveau dans lequel ils sont actuellement. On parle de Manchester United. J'arrête pas de le dire à chaque fois que je les débrief et tout. Moi, ça me fait mal. Moi, j'ai connu quand j'étais un peu plus petit le grand United. Mais un United qui te faisait peur. Un United qui, chaque saison, tu les cochais pour être favori en Ligue des Champions. Manchester United, normalement, c'est censé être le big club de Première Ligue. C'est censé être eux, les rois d'Angleterre. De façon de parler, mais vous avez compris l'idée. C'est censé être eux qui terrorisent l'APL minimum une année sur 2, voire sur 3. Et à l'heure actuelle, c'est devenu juste du divertissement entre eux et Chelsea. C'est en gros, tu te moques des deux et tu te dis lequel des deux clubs est le plus marrant, quoi. En fait, c'est devenu ça. Et moi, ça me désole. Donc bon, pourquoi Griezmann quitterait l'Atlético qui va un peu mieux ces derniers temps et lui, sur le plan individuel, ça se passe très bien pour aller à United qui est un bourbier. En plus, ce qui me fait rire dans cette actu, c'est que Ten Hag et la direction pourraient demander à Varane de le convaincre de signer, quand tu sais que la direction et Ten Hag s'entendent pas du tout avec Varane et que Varane est en instance de départ. Ça décrédibilise, je trouve, encore plus cette info. Donc bon, sur le papier, ça aurait pu être pas mal. Pareil, après, tu peux parler du sportif. Pourquoi ramener Antoine Griezmann quand t'as Bruno Fernandes?
Je vois pas trop l'intérêt. Déjà que cet été, on l'a vu, ils ont fait Mason Mount. Bon bah Mason Mount ne joue jamais. Donc voilà. Et je le disais dès cet été, j'avais fait des vidéos mercato pour dire, mais pourquoi aller faire Mason Mount? Je ne comprends pas pourquoi ils sont allés faire Mason Mount pour 70 millions, 75 même millions. C'était incompréhensible. Là, Antoine Griezmann, déjà, ça a plus de gueule. Mais pareil, pourquoi faire en fait? T'as déjà Bruno Fernandes. Alors Bruno Fernandes, il a un petit peu critiqué, mais malgré tout, moi je trouve que ça reste l'une des valeurs sûres du côté d'United. On peut me dire ce qu'on veut par rapport à d'autres, ça reste l'une des valeurs sûres de ce club et de cette équipe. Donc bon, voilà, vous comprenez mon avis là-dessus. Je pense que ça aurait pu être une bonne idée. Sportivement, en vrai, t'as Bruno Fernandes qui remplit déjà le rôle que peut remplir un Griezmann, et je pense que ça se fera pas dans tous les cas. Il y a des discussions entre Paolo Maldini et Manchester United. Sir Jim Ratcliffe veut l'ancien directeur sportif du Milan dans son organigramme. Vous voyez, c'est pour ça que, en termes de miniature et tout, je mettais le fait que potentiellement un nouveau projet du côté de United, parce que déjà Sir Jim Ratcliffe, on le rappelle, qui a réussi à récupérer les droits, enfin des pourcentages du club. Il n'est pas actionnaire majoritaire, mais si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi l'histoire, parce que ça a été assez compliqué à suivre, il a récupéré 30% du club. N'hésitez pas à m'aiguiller là-dessus, hein, si vous avez plus d'infos et tout dans les commentaires, mais il me semble qu'il a récupéré 30% du club, mais qu'avec ces 30%, ça lui permet d'avoir un contrôle sur le sportif, et que ce ne sont plus les Glazers qui gèrent le sportif. Je crois que c'est quelque chose comme ça, ou en tout cas, avec ces 30% là, il a le droit de donner son avis, ou de donner des conseils sur le sportif. C'est quelque chose comme ça en tout cas. Alors que normalement, quand tu es actionnaire minoritaire, tu n'as aucun droit sur le sportif, c'est les majoritaires qui contrôlent. Mais voilà, ça a été un petit peu le deal qu'ils ont passé, et donc lui, de son côté, il aimerait beaucoup faire venir Paolo Maldini, qui, on le sait, ça s'est fini du côté du Milan l'été dernier. Il aimerait le voir du côté de United. Bah écoute, pourquoi pas, en vrai, quand tu vois le travail qu'il a fait du côté de Milan. Bon, après, on sait que Milan, ça avait une attache particulière pour lui, mais il a réussi à redresser le Milan, mine de rien, avec Pioli. Ils ont fait du bon boulot, parce qu'à leur arrivée, le Milan était une équipe qui avait du mal à se qualifier en Ligue des Champions, et l'espace de 2-3 ans, ils sont passés d'une équipe qui a du mal à se qualifier en Ligue des Champions à une équipe qui se qualifie tout le temps en Ligue des Champions, qui a même gagné une Serie A et qui est même allé en demi-finale de Ligue des Champions. Donc bon, le parcours est beau, l'ascension est belle, donc pourquoi pas du côté de United pour redresser le club, ce serait une idée plutôt intéressante. Manchester United priorise le recrutement d'un défenseur central cet hiver. J'en ai déjà un peu parlé dans une précédente vidéo. Je ne sais pas du tout sur qui ils vont se positionner, mais oui, c'est primordial d'aller chercher un mec en défenseur central, surtout que tu risques de perdre Varane cet hiver ou alors à l'été prochain. Pour l'instant, ta charnière centrale entre guillemets titulaire, parce que Varane n'est plus utilisé par Ten Hag, et on sait qu'entre eux, les relations sont un petit peu rompues. Ta charnière titulaire, c'est Johnny Evans, Maguire, ou alors Maguire, Phil Jones. Bon, voilà, j'ai pas besoin de débattre plus longtemps. Il va falloir recruter quelqu'un sur le poste de défenseur central. J'ai pas d'idée de nom. Je vous dis la vérité, je ne sais pas sur qui, et j'ai pas vu d'idée passer. Je ne sais pas sur qui United peut se positionner, mais l'idée d'un défenseur central est très bonne. Là-dessus, rien à dire. Jadon Sancho est dans le viseur de la Juventus. La vieille dame souhaite enrôler le Mancunien sous forme d'un prêt. Dès janvier, les dirigeants de Manchester United ne sont pas disposés à négocier, sauf si offre de transfert. J'ai mis cette actu. Sancho à la Juve. Vous en pensez quoi, les gars? J'ai vu aussi qu'il est annoncé du côté de Dortmund, ça parle. Il est aussi annoncé du côté du Barça. Je sais pas voilà le pourcentage de fiabilité des infos, mais ça parle pourquoi pas, hein, le Barça serait intéressé, notamment ça parle d'un potentiel échange avec Ferran Torres ou Rafinha. J'ai vu, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Je ne sais pas si c'est faisable. Sancho, on espère, hein. On espère qu'il va retrouver un club dès janvier, parce que bon, malgré tout, moi, le Sancho de Dortmund, j'étais conquis. À United, ça n'a pas fonctionné. On sait qu'il a traversé une très très mauvaise passe psychologiquement et sportivement. Là, avec Ten Hag, le discours est rompu. Il est même plus dans la convoi de SAP et tout. On avait vu récemment dans une vidéo. Donc, il va falloir qu'il retrouve un point de chute très très rapidement. Et puis pour finir la vidéo, Roy Keane attaque et remet en cause Bruno Fernandes. Donc ce que je vous disais juste avant, il est remis en cause Bruno Fernandes, et des fois je comprends pas toujours pourquoi, parce que malgré tout, moi je trouve que ça reste l'une des valeurs sûres de cette équipe. Alors certes, des fois il y a
il a des performances sportives qui sont comme les autres à des moments sur courant alternatif, c'est-à-dire ça peut passer du bon à du catastrophique, mais ça c'est toute l'équipe de United qui est comme ça. Et Roy Keane qui, ouais, il a pas été, il a pas mâché ses mots. J'aimerais qu'on lui retire son brassard de capitaine. Il est tout ce que je veux ne pas voir chez un capitaine. Alors bon, là il parle surtout du brassard quand il attaque Bruno Fernandes. C'est vrai que bon, en termes de leadership, cette équipe, ça manque peut-être un peu de leader. Peut-être que Bruno Fernandes ne fait pas assez son rôle de capitaine pour remonter à un moment le moral des troupes. Je ne sais pas là-dessus. J'aimerais avoir votre avis. Moi, malgré tout, je trouve que ça reste l'une des valeurs sûres de United. En tout cas, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.